Maintenant que le haut a été réalisé, nous allons nous attaquer au bas. Pour cela, on va découper une pièce de tissu de 58 cm par 1,50 m. Comme vous le voyez, pour réaliser cette étape, il va vous falloir pas mal de place pour étendre le tissu. On va assembler les 3 bouts de tissu de 1,50 m par 58 cm ensemble. Maintenant que le tissu est découpé, on va venir faire un ourlet d'environ 1,5 cm sur un des côtés de notre jupe. On a fait notre ourlet. Maintenant, on va venir froncer le haut du tissu. Alors pour cela, celles qui ont un pied spécifique pour la machine, bon bah le problème est réglé. Pour celles qui n'ont pas de pied spécial pour ça, je vous conseille de mettre la tension de votre fil au minimum sur votre machine et de faire la longueur de point maximum. Vous allez coudre une ligne tout le long du tissu à 1 cm du bord et ensuite on pourra froncer le tissu grâce à ça. On a cousu donc le haut du tissu, maintenant on va venir tirer sur un des 2 fils pour pouvoir froncer le tissu. Vous allez voir, ça marche tout seul. Voici ce que ça donne une fois terminé. J'ai froncé au maximum le tissu. Une fois toutes ces étapes terminées, on va venir assembler la jupe et le haut. Pour cela, on va les mettre face contre face en repérant le centre de la jupe et le centre du haut. Et on vient les épingler ensemble. Épinglé, maintenant on va venir coudre ici en faisant bien attention à coudre plus loin que le point machine qu'on a fait pour froncer. J'ai assemblé la jupe et le haut et vous voyez il y a cette espèce de bande de jonction qui n'est vraiment pas jolie et qui en plus surtout risque d'être totalement désagréable. On va donc couper une bande de biais dans notre tissu qu'on va venir poser à cet endroit là. Donc vous prenez la longueur de votre tour de taille et vous prenez un bout de biais d'environ 6 cm. Face à notre jupe, donc j'ai replié le haut en dessous, on va venir poser la première partie de notre biais. Je vais donc l'épingler tout le long et je viendrai ensuite coudre sur toute cette ligne ici. À présent, on va venir rabattre notre bout de biais contre le corsage, ce qui va permettre d'éviter les frottements dus au surplus de tissu qu'il y a ici. Et avec des points tout fins et invisibles bien entendu, on va venir coudre le bout de biais ici et le haut du corsage, mais vraiment avec des points invisibles. Comme pour les manches, on va venir prendre uniquement la première partie du tissu, uniquement sur la doublure. J'ai fini d'apposer le biais sur la robe, ici, donc vous pouvez voir que les points sont faits à la main sur le haut, de façon à ce que sur l'avant, ça ne se voit pas, il n'y a aucun point qui a été marqué. Il est temps de poser la fermeture éclair et ensuite ce sera fini. J'ai pris une fermeture en métal de 50 cm. Je vais venir la poser comme une fermeture traditionnelle sur chacun des côtés de la robe.